Je viens de terminer Rosemary's Baby d'Ira Levin, Ira Levin, on verra. C'est un thriller psychologique à tendance horrifique paru en 1967 et qui a été adapté au cinéma par Roman Polanski en 68. C'est un best-seller et à juste titre. Certes, il est très classique, et ceux qui ont poncé la bibliographie des auteurs du suspense et de l'horreur moderne ne seront guère surpris, mais il sonne juste. Il instaure simplement une ambiance oppressante, malsaine. Il offre nombre de petits indices qui permettent au lecteur de s'emparer de l'histoire, et il développe ses thématiques jusqu'à un final grinçant. J'ai vraiment apprécié cette lecture et on en cause en détail, sans spoiler, comme d'habitude. Quand je me suis lancé dans Rosemary's Baby, j'avais un peu l'impression que j'allais retrouver tout le sel du film La main sur le berceau, un thriller angoissant très personnel à l'ambiance malsaine. Et c'est exactement ce que j'ai eu avec une petite touche horrifique supplémentaire à laquelle je ne m'attendais pas, mais qu'on détecte très rapidement, très simplement, sans artifice. Et c'est là un sacré point positif de ce roman. Il est simple, clair, limpide comme de l'eau de roche. Et ça fait sacrément du bien quand on sort de livres qui te cachent l'intrigue principale dans des sous-intrigues de sous-intrigues qui, à la dernière page, sont évacuées parce qu'il n'y avait pas le temps de les résoudre. Ici, on va du point A au point B directement, en découvrant par petites touches tous les pans d'une histoire particulièrement malsaine. L'histoire, justement, Rosemary est une jeune femme au foyer, mariée à un acteur en devenir, enfin c'est ce qu'ils espèrent tous les deux. Ils emménagent dans un appartement à sérieusement rafraîchir au cœur d'un immeuble bourgeois dans un très beau quartier à New York. Dès les premiers jours, un couple de voisins va se montrer assez envahissant et Rosemary va se sentir un peu mal à l'aise dans cet immeuble. Et lorsqu'elle va tomber enceinte, les choses ne vont pas s'améliorer. Mais alors pas du tout. Dans Rosemary's Baby, Ira Levin, Ira Levin, n'est-ce pas, développe des thèmes qui nourrissent parfaitement l'intrigue. On y parle de religion, de foi, de mysticisme. On s'attarde pas mal sur la confiance, la manipulation et l'emprise. Et on visite bien sûr la paranoïa, la folie même. Tout ceci s'intrigue parfaitement, assez naturellement. Les personnages, eux aussi, sonnent justes. Rosemary est attachante, son mari est irritant, les voisins assommants, et les personnages secondaires sont tout aussi tangibles. On les a tous croisés, hein, ces personnages, ils pourraient exister dans la vraie vie. Et qu'on ait affaire à un personnage pour lequel on éprouve de la sympathie, voire de la tendresse, ou à un personnage totalement haïssable, eh bien ça marche tout autant. Alors attention, hein, ce livre est très ancré dans les années 60. On retrouve tous les codes de l'époque, et forcément les relations hommes-femmes de l'époque qui ne sont pas tout à fait celles qu'on attend aujourd'hui. En tout cas, l'ambiance est bien là, on boit, on fume, qu'on soit enceinte ou pas. J'ai même l'impression qu'Ira Levin, Ira Levin, pousse un peu les curseurs, notamment lors d'une petite fête. J'ai vraiment eu l'impression d'assister à un épisode de Madame est servie ou de Ma sorcière bien-aimée, vous voyez le genre. Le style d'Ira Levin est assez sec, clinique, simple et par conséquent très travaillé. Il sonne juste et surtout il s'efface pour laisser respirer ses personnages et son histoire. Et donc, il y a cette sensation de malaise qui monte progressivement, une ambiance de plus en plus oppressante, la tension malsaine qui devient de plus en plus prégnante, l'horreur qui surgit dans le quotidien, parce que oui, Ira Levin décrit de bout en bout des scènes du quotidien. Ce n'est pas en soi extrêmement palpitant, mais en tant que lecteur, c'est un petit bonheur de cocher au fil des pages ces petites cases d'alerte et de se demander à quel moment on va glisser vers l'irréversible. On est vraiment dans un thriller psychologique à tendance horrifique. Est-il 100% réaliste ou teinté de fantastique? Et ça, c'est à vous de le découvrir. Et donc, vous l'aurez compris, hein, je vous conseille, oui, même en 2026, de lire Rosemary's Baby si vous êtes amateur d'ambiance oppressante, de tension malsaine, de sensations de malaise, d'horreur psychologique, d'emprise, et que l'ambiance des années 60 ne vous provoque pas de crise de convulsion. Et évitez de vous y lancer tout de même si vous êtes enceinte, je pense que c'est préférable. Bonne lecture et un bon conseil, n'ouvrez jamais la porte à vos voisins.